Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez super bien. Moi comme toujours très contente de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Avant de commencer évidemment je veux vous dire merci à toutes les personnes qui sont abonnées à cette chaîne. Merci pour vos j'aime, pour vos commentaires, pour vos super thanks, pour vos souscriptions. Un grand merci pour toutes les interactions que vous avez avec cette jolie chaîne. Merci aussi à toutes les personnes qui me font confiance pour des guidances personnalisées. Si vous avez envie d'une guidance personnalisée avec moi, eh bien c'est possible, il suffit de m'envoyer un petit mail à cassandre.tarot.fr@gmail.com. Mais si vous êtes un peu plus curieux et impatient, eh bien vous pouvez tout savoir tout de suite sur les services que je propose. Il suffit d'aller dans la publication, là vous allez voir le lien vers mon blog. Vous cliquez dessus et vous allez pouvoir découvrir tous les services, mais aussi tous les tarifs que je propose. Voilà, vous serez au courant de tout de suite et maintenant. Alors voilà, si tu es nouveau, nouvelle, tu viens d'arriver là et tu sais pas franchement pourquoi, eh bien j'ai quelque chose de très important à te dire, c'est que le hasard n'existe pas. Donc si tu es arrivé sur cette vidéo, c'est parce que tu as été guidé vers cette vidéo. J'espère vraiment que tu vas trouver le message qui est fait pour toi, j'espère que tu vas passer un très bon moment et j'espère que tu auras terriblement envie de revenir. Si c'était le cas, n'oublie pas que tu peux t'abonner à la chaîne et tu peux même choisir avec la petite cloche si tu veux recevoir ou si au contraire tu ne veux pas recevoir toutes les notifications de la chaîne. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Eh bien, on va voir si tu lui plais ou si tu te l'imagines. Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose, ou est-ce que, bon, bah voilà, tu es en train de te faire ton cinéma? C'est une question qui revient très souvent quand même dans les consultations privées. C'est, voilà, j'ai un lien, j'ai quelque chose, je sens qu'il y a quelque chose qui se passe, mais peut-être que je suis en train de me faire tout mon film et qu'en fait, il n'y a rien du tout, que c'est juste quelqu'un de commercial, de sympathique, etc. Et est-ce qu'il y a vraiment quelque chose? Est-ce que je lui plais vraiment, ou est-ce que c'est moi qui suis en train de me l'imaginer? En général, je fais ça en deux options assez complète, mais comme en ce moment je suis en train de tout changer, je fais les deux options en 3 et les 3 options en 2, et bien j'ai décidé de faire 3 options. Alors ce qui est sympa, c'est que tu peux demander pour 3 personnes différentes, est-ce que tu lui plais ou est-ce que tu te l'imagines? Alors vous allez pouvoir choisir avec pas mal de choses, mais aussi avec les jeux de cartes. Donc, je vais vous les présenter tout de suite. Ici, on va avoir l'Arcanum. Donc, c'est vraiment très photographique, je trouve. C'est un jeu qui est très photographique. On dirait, c'est un mélange de dessin, de photos, mais enfin, il est très joli. Voilà donc l'Arcanum pour l'option numéro 1. Pour l'option numéro 2, on va avoir le Cosmic Cycle. Donc, c'est vraiment dessin animé. Ça permet de créer beaucoup d'histoires. Il est vraiment très intéressant. C'est très naïf en même temps, c'est très doux, c'est très enfantin, c'est très sympa. Voilà donc le Cosmic Cycles, et ici on va avoir le Livre des Ombres volume 2. Donc il est très moderne parce que c'est un des seuls où il y a des ordinateurs, des téléphones portables, etc. C'est assez sympa. Voilà, on n'est pas vraiment portable, mais enfin il y a les ordinateurs, on est plus dans un truc plus moderne, on n'a pas l'habitude dans le tarot en général. Voilà donc notre dernière option, vous allez pouvoir choisir avec ça. Bon, vous aurez d'autres manières de choisir, je vais vous les présenter après, mais d'abord on va préparer notre tirage. Donc, est-ce que tu lui plais ou est-ce que tu te l'imagines? C'est ce qu'on a envie de découvrir dans cette guidance. Alors, allons-y, on va mettre des paires, donc on va mettre 1, 2... Voilà, 2 paires de chaque tarot. Alors, ici, c'est bon. Option numéro 2, est-ce que tu lui plais ou est-ce que tu te l'imagines? On va mettre également 2 paires. 2, 1 et 2. Voilà. Et on continue ici. Et pareil, toujours la même question. Est-ce que tu lui plais ou est-ce que tu te l'imagines? 1, 2, 1 et 2. Alors, on va continuer avec les oracles. Donc, toujours ici, on va prendre le... Alors, celui-là, c'est le Twin. Donc, ce sont donc les arcanes majeures dans la version positive et négative. Et on va le prendre pour le... Je sais pas encore, en fait. J'hésitais, en général je le prends pour l'impression que ça donne, parce qu'on peut avoir une certaine impression, mais finalement l'impression tu l'as déjà. Donc on va voir, on va prendre pour rien, on n'a pas de thème. Alors, on va continuer ici, donc c'est le seul, on va mettre une seule carte.
des oracles qui vont venir. Donc ici, on a le symbolon, donc qui est basé sur les signes du zodiaque. C'est pas pour ça que cette personne doit avoir ce signe du zodiaque. Bah dis donc, on va la laisser comme ça parce que c'est drôle. Dans sa carte astrale, ok. C'est pas courant quand même, une carte qui tourne comme ça. J'ai pas l'habitude. Alors, on continue avec la sagesse de l'oracle. C'est parti. Alors, on va mettre aussi une paire. Donc, est-ce que tu lui plais ou... Bon, là, c'est plus qu'une paire. Elles sont venues ensemble. Est-ce que tu lui plais ou est-ce que tu te l'imagines? Toujours à celle du milieu. Hein, ça va être quelque chose de puissant. Voilà la ligne la deuxième option. Alors, on y va. On va donc avec les énergies au chaud. Et pareil, on a envie de savoir, est-ce que tu lui plais ou est-ce que tu te l'imagines? Voilà. Et voilà. Alors, on va finir sur un petit animal. Alors, ce petit animal, on va voir si c'est l'animal qui représente cette personne ou si ça représente comment cette personne te voit. Ça, on va essayer de le découvrir. Et puis, il y aura de toute façon un petit message en plus. Donc, un tarot des animaux. Voilà, ça y est, on a toutes nos cartes. On va mettre un petit peu d'ordre là-dedans. Donc ici, option numéro 1. Ici, on va avoir l'option numéro 2. Et enfin, ici, on va avoir l'option numéro 3. Alors, comment faire votre choix dans un interactif sur ma chaîne? Eh bien, il y a beaucoup de possibilités et j'en suis très contente parce que des fois, pour moi, c'est ce qu'il y a de plus difficile, c'est de faire son choix justement. Quelle est l'option qui est la mienne? Alors, d'abord, il y a les numéros. Ça, c'est simple. 1, 2 et 3. Si vous aimez les numéros un petit peu plus compliqués, eh bien, vous pouvez aller dans la publication et là, vous allez voir les numéros des chapitres. Avec les numéros des chapitres, vous allez avoir des numéros entre 3 et 4 chiffres et là, vous allez pouvoir soit les réduire, soit les comparer aux numéros qui sont autour de vous. Si vous ne voyez pas de numéros autour de vous, ben, souvenez-vous qu'il y a toujours l'heure, il y a toujours le nombre de vues sur cette vidéo, nombre de j'aime, nombre de commentaires, etc. Alors, si vous préférez le visuel, mais que vous n'êtes pas trop branché chaussures, bah regardez, on a vraiment des couleurs très différentes. Donc, et laissez-vous emporter par les textures, par les couleurs, plutôt que par les chaussures en elles-mêmes. Si vous aimez bien les chaussures, eh bien, c'est notre moment. Alors, regardez cette chaussure de Noël. Elle est juste extra. Je suis toujours très triste que la personne qui a recollé, c'était vraiment pas un artiste. C'est difficile de faire pire. Recoller un talon vers l'arrière comme ça, c'est vraiment très nul. Mais bon, on va faire comme si on ne l'avait pas vu. On a une belle chaussure qui est un doré très doux en dessous. Donc, ça s'appelle Deck the Heels. Donc, deck les talons, voilà. Donc c'est une botte, c'est une bottine, bottine de Noël pour moi parce qu'on est vraiment sur du rouge et vert avec en plus du gui. Donc pour moi c'est vraiment la bottine de cow-boy mais pour Noël. Donc elle est un peu spéciale mais elle a beaucoup de charme. Voilà donc notre option numéro 1. Pour l'option numéro 2, eh bien, on a une pauvre cassée aussi ici, puisqu'il lui manque un morceau. Mais au moins, celle-là, son talon va bien. Et c'est Hearts Ablaze, donc je ne sais pas ce que ça veut dire. En tout cas, je crois que c'était une version spéciale pour la fête des mères. D'ailleurs, c'est écrit Mother's Day, voilà. Donc on a ici un petit diamant taillé en cœur, on a plein de petits diamants ici, c'est rose, c'est blanc, on a une chaussure qui est dans des violets avec un talon important et donc voilà donc notre option numéro 2, celle de la fête des mères en fait. Hein. Et on en a une autre mama ici puisque on a une chaussure qui s'appelle Bahama Mama et elle est, alors ici j'ai vraiment l'impression que c'est genre trampoline ce talon là. J'imagine, hein. Alors ici c'est de la résine, mais je pense que dans une vraie chaussure ce serait comme ça. Donc on a beaucoup de couleurs. On a ici une bande qui est transparente, mais avec toutes les perles de toutes les couleurs. Donc c'est vraiment très perroquet, très gai, très vacances aussi. Donc voilà pour notre option numéro 3. Alors, si vous n'avez pas encore réussi à faire votre choix, eh bien, ce n'est pas grave du tout. Pourquoi? Parce qu'on va faire un petit Lenormand. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, un petit Lenormand, c'est une situation entre cette personne et toi. Donc, quand je vais décrire le petit Lenormand, ça se trouve, tu vas dire, ah bah non, bah, c'est pas lui là, c'est telle autre personne. Donc, il faudra peut-être écouter si tu plais à cette personne-là et aller écouter dans les deux autres options si tu trouves une option qui correspond plus à la personne pour laquelle tu voulais poser cette question. Voilà, vous savez tout. Donc moi,
mon conseil, c'est toujours d'écouter les petits Lenormand. C'est pour ça que je les mets vraiment en début de chaque option, pour que ce soit facile. On écoute tous les petits Lenormand et puis après on voit celui qui nous correspond le plus. Alors c'est parti donc. Pour savoir si tu lui plais ou si tu te l'imagines, il faut d'abord qu'on voit dans quelle... Ah mon Dieu, dans quelle situation vous vous trouvez actuellement et que tu vois si ça correspond à votre situation. Donc c'est parti. Là, c'est le petit Lenormand qui va décrire la situation dans laquelle vous êtes. Est-ce que tu vas t'y reconnaître ou pas? T'y retrouver ou pas? Alors, c'est parti. Alors, on a ici une personne. Ok, donc une troisième personne qui s'est invitée. Hein. Donc, toi, tu regardes. On a l'impression que c'est une personne qui comptait pour toi, mais qui a pris le large, qui est partie. Ça peut être une personne décédée. Ça peut être juste une personne qui est partie loin, qui est partie de ta vie. Alors, oh, c'est étonnant parce que d'habitude, c'est toujours cette personne-là, mais là, je vois qu'elle est abîmée aussi, alors que je l'utilise comme une autre carte. Bien, alors, vous ne vous regardez pas avec cette personne, mais la connexion est quand même assez importante. Donc, cette personne, elle a l'air de s'intéresser beaucoup, soit à son enfant intérieur, soit à ses enfants, ses petits-enfants, ou alors cette personne travaille avec des enfants. Toujours est-il que vous n'êtes pas encore en train de vous regarder, c'est normal, sinon tu ne te poserais pas la question si tu lui plais ou si tu te l'imagines, mais on sent qu'il y a une grande connexion. Vous n'avez peut-être pas forcément l'occasion de vous parler énormément, mais il y a une grande connexion. Toi, il y a une personne qui était importante pour toi qui s'est éloignée. Cette personne se concentre sur les enfants. Bien. Alors, maintenant, eh bien, on a envie de savoir ce que le petit Lenormand de la vérité a envie de dire là-dessus, parce que le petit Lenormand de la vérité, c'est ce que mes cartes ont envie de dire sur tout ça. Donc, c'est parti. Petit Lenormand de la vérité, qu'est-ce que tu veux nous dire ? Alors, le bateau est toujours là, d'accord. On a ici de la nouveauté qui arrive avec le bateau. On a le journal, d'accord. Là, on a cette personne. Alors, ici, dans le petit Lenormand de la vérité, on nous dit que le contact passe bien quand même, hein, parce que vous vous regardez, la connexion est toujours la même. Vous êtes toujours sans carte entre les deux. Mais en plus, on sent que vous vous regardez, donc c'est une histoire qui marche, on a l'impression. En tout cas, c'est une belle amitié, sûr et certain. Cette personne a l'impression qu'elle a des secrets, donc elle ne dit pas tout, elle ne t'explique pas tout, et qu'il y a de la nouveauté qui arrive dans sa vie, notamment peut-être des personnes qui reviennent ou des offres qui apparaissent, des nouvelles possibilités. Bon, donc plutôt optimiste, ce petit Lenormand de la vérité. Donc nous, ce qu'on a envie de savoir, c'est si tu lui plais à cette personne ou si c'est toi qui te l'imagines parce que juste c'est quelqu'un de sympa, c'est quelqu'un d'aimable et toi, tu es en train de te faire tout un film alors que rien du tout. Voilà, je vais aller vérifier le cadrage et on va découvrir tout ça. Alors, c'est parti. Est-ce que tu lui plais ou est-ce que tu te l'imagines? C'est ce qu'on a envie de découvrir tout de suite. Oh, ça a l'air d'être bien parti tout ça. On a le monde en positif, on a l'impression d'une connexion particulière, une connexion qui est faite pour durer très très longtemps, si ce n'est toute une vie. Donc, il y a quelque chose qui marche très très bien. On a un épanouissement mutuel, on se fait du bien en se parlant, le contact apporte l'un à l'autre. Donc, on a l'impression que tout est très très bien parti. En tout cas, si c'est une amitié, ce sera quelque chose de magnifique aussi. Donc, de toute façon, il y a une connexion qui est splendide. On va voir si tu lui plais. Ça commence bien, mais je ne peux pas donner une réponse alors qu'il y a tant de cartes à découvrir. Alors, on a ici notre lion qui essaye de faire sortir la lumière depuis les ténèbres avec le scorpion. D'accord. On a ici la sainte, donc avec ici le capricorne et le poisson. Donc, on a l'impression en fait pour moi, c'est vous deux. Hein, alors, il y a une personne qui a tendance à toujours se sacrifier, à toujours à penser aux autres d'abord. Il y a une autre personne qui n'a pas eu forcément des facilités à la base, qui essaye de faire ressortir le mieux de chaque situation, qui veut trouver la lumière, qui veut s'améliorer, qui veut réussir à aller vers plus de conscience, vers un nouveau niveau de conscience. Donc on a ces deux personnes qui ne sont pas aidées en fait, qui n'ont pas une vie forcément très facile. Des deux côtés, on voit beaucoup d'efforts.
Ici, on a l'effort dans le sacrifice et ici, on a l'effort pour essayer d'améliorer les choses. Donc, on a ces deux personnes qui, pour moi, vous représentent et qui, quand ils se mettent ensemble, on a l'impression qu'il y a comme une alchimie où on fait ressortir le meilleur l'un de l'autre. Donc, de toute façon, cette personne, c'est un contact excellent qu'il ne faut absolument pas perdre parce que vous vous apportez mutuellement. On ne sait pas encore s'il y a de l'attraction, si tu lui plais ou pas. Alors, pourquoi? Je ne sais pas moi pourquoi. Pourquoi la tribu? D'accord, là c'est pas simple. Avec le pourquoi, alors moi j'ai envie de remettre en parallèle. Ici, notre magicien qui essaye de comprendre justement, c'est plutôt cette personne-là qui est avec le pourquoi. Il y en a, c'est encore l'un et l'autre. Je ne sais pas si tu es plutôt le magicien ou la sainte, mais ici on a une personne qui va chercher des réponses, hein, qui va étudier, qui va s'auto-analyser, qui va beaucoup travailler sur elle-même. Et ici on a la tribu, donc on a plutôt le don de soi à la famille, aux personnes, aux anciens, aux enfants, etc. Donc on a deux personnes qui utilisent leur temps de manière très intéressante. Donc une personne pour s'occuper de sa tribu, pour aider tout ce qu'elle peut dans sa tribu, et l'autre personne à se poser les bonnes questions. Donc on sent une connexion quasiment philosophique entre vous. Vraiment, c'est une connexion qui va bien au-delà de seulement des âmes sœurs, ou enfin de seulement une histoire d'amour. On sent que c'est quelque chose de bien au-delà. C'est magnifique. Franchement, pour l'instant, on est dans du magnifique. Mais la question était plus calme. Est-ce que tu lui plais ou est-ce que tu l'imagines? Alors, on a ici un page d'épée. D'accord. On a un 5 d'épée. D'accord. Un page de coupe. Donc, décidément, vous êtes vraiment chacun de votre côté. Hein, là, il n'y a pas de doute. Et un 3 d'épée. Ok. On n'a encore pas de réponse. Hein. Encore une fois, on sent que ni l'un ni l'autre n'a eu une vie amoureuse facile. Vraiment pas. C'est-à-dire que ici, le page d'épée, encore une fois, hein, je vais vraiment mettre le page d'épée, c'est le magicien qui se pose des questions. C'est quelqu'un qui va avoir dû se battre énormément, beaucoup se battre dans sa vie, beaucoup batailler, beaucoup disputer, c'est vraiment quelqu'un qui a eu des problèmes et beaucoup de difficultés. Et ici, le page de coupe qui est plus doux. Qui est cette personne qui se transformera en sainte, qui s'occupe de sa tribu. On voit que de son côté, il y a eu aussi beaucoup de malheur, beaucoup de tristesse, beaucoup de cœur brisé, un cœur qui a vraiment souffert. Donc on sent que vous deux, malgré le fait que vous vous apportiez énormément et qu'il y a vraiment un potentiel excellent, encore en plus que pour une histoire d'amour, on sent une certaine peur en fait, hein, de rentrer dans une histoire d'amour parce que ça c'est re-rentrer dans la bataille et cette personne, il n'y a vraiment absolument pas envie de se battre avec toi. Toi, c'est que tu as beaucoup souffert, ou enfin ça dépend si tu es la sainte ou l'autre, mais moi j'ai tendance à t'imaginer comme la sainte. Mais bon, l'autre personne a beaucoup souffert et a peur que son petit cœur de page de coupe souffre encore. Donc on sent qu'il y a une réticence par rapport à rentrer dans une histoire. On va voir si on a une réponse ici. On a la schizophrénie, voilà, donc on est là, on est entre deux jets. Et en plus, on a la morale. D'accord. Donc, c'est compliqué comme situation, hein. C'est extrêmement compliqué parce qu'on a l'impression que du point de vue de la morale, je pense que c'est plutôt la sainte qui se dit c'est pas bien, on va pas faire ça, c'est pas ce qu'il faut, c'est pas... Et de l'autre côté, du côté du battleur, là, du magicien, on a l'impression qu'il est pris entre deux eaux, il ne sait pas de quel côté aller et c'est assez stressant. Donc, est-ce que tu lui plais ou est-ce que tu te l'imagines? On va voir si on a la réponse ici. On a une princesse, donc on a une princesse pour moi c'est cette personne-là, hein, qui ça va parler de toi. Pour moi oui, hein, pour moi j'avais dit que cette carte-là, sauf si on avait eu des cartes catastrophiques, pour moi cette carte-là du monde c'est l'apothéose des arcanes majeures, en plus dans sa version positive. Donc pour moi tu lui plais, mais il y a tellement plus que ça. C'est pas seulement une histoire de ouais tu lui plais et puis vous allez voilà, non, il y a vraiment quelque chose de beaucoup plus puissant, de beaucoup plus intense. Il y a vraiment un apport que vous pouvez faire à l'autre qui est énorme et je pense que c'est une histoire qui va devoir prendre son temps parce qu'il y a beaucoup de blocages, notamment à cause de votre passé, de ce que vous avez pu vivre l'un et l'autre, à cause encore de la morale, on a quand même deux trucs assez durs entre morale et schizophrénie, on n'est pas aidé quoi. On a vraiment des grosses difficultés, mais je pense que
il y a vraiment quelque chose à vivre avec cette personne. Il faut surtout pas prendre peur et s'en éloigner. Vous avez énormément de choses à vous apporter et je pense qu'il faut, voilà, c'est au-delà d'une histoire d'amour pour moi. C'est vraiment vous êtes deux unités, deux entités qui ont besoin d'être l'un au contact de l'autre pour évoluer, pour pouvoir vous épanouir, pour pouvoir vibrer plus haut. Donc ne vous éloignez pas de cette personne-là, surtout pas. C'est bien au-delà de seulement est-ce que je lui plais ou est-ce que je l'imagine. Alors, on va parler de toi ou de cette personne, on va parler de la sainte ici et donc du page de coupe. Ici, c'est une princesse de coupe, une princesse d'été, sensible, aimable, généreuse et sans expérience. Et ici, donc, c'est une biche. Bientôt, quand même. C'est drôle, parce que bientôt va commencer une nouvelle relation romantique, donc ça parle de ça, ou une amitié platonique intime. Voilà, on est vraiment là-dedans, on est vraiment dans quelque chose de très intime. Peut-être que ça restera platonique parce qu'on n'a aucune carte vraiment d'attraction sexuelle ou de ça. C'est au-delà, c'est vraiment énorme ce qui se passe entre vous. Il se peut que tout d'un coup tu reçoives un message de caractère sentimental ou qu'on t'invite à un événement social. Bon, pour moi c'est vraiment ça, c'est vraiment le début d'une relation romantique ou d'une amitié platonique intime. Pour moi là c'est très très clair. Donc c'est au-delà de si tu lui plais, il y a une connexion entre vous et cette connexion elle a beaucoup de valeur pour les deux. Et il faut vraiment continuer à la découvrir et à la faire s'épanouir, cette relation, parce que vous allez obligatoirement vous épanouir aussi avec cette relation-là. Donc magnifique, vraiment magnifique guidance. On voit que vous avez énormément de choses à vous apporter et c'est juste splendide. Tu lui plais, oui, mais ça va bien plus loin que tout ça. Vous avez beaucoup de choses à vivre, énormément. Cette personne, elle vient dans ta vie avec une mission et toi aussi tu as une mission dans sa vie. Donc surtout, ne passez pas à côté parce qu'il y a énormément de choses très très bénéfiques à vivre avec cette personne. Voilà, et bien vous savez que si ça vous a plu, vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire, voire même carrément vous abonner à la chaîne. Nous, on va continuer à l'option numéro 2, c'est donc celle de la fête des mères. Voilà, et on va faire notre petit Lenormand pour voir si tu te reconnais dans ce petit Lenormand. C'est parti. Alors, petit Lenormand. 1, 2 et 3. Alors, quelle est la situation que l'on va voir dans ce petit Lenormand et est-ce que tu vas reconnaître la relation que tu as avec cette personne dans ce petit Lenormand? Alors, on a ici encore une fois une tierce. Bon, on a l'impression que tu es en couple avec quelqu'un d'autre ou qu'il y a quelqu'un de très important dans ta vie ou qu'il y a quelqu'un qui est très très intéressé par toi, mais ça a l'air quand même un petit peu mutuel. Voilà, ici on a l'autre, on a vraiment l'impression d'un triangle là, c'est toi entre deux personnes et on a cette personne donc que tu ne regardes pas spécialement parce que tu te demandes encore si tu lui plais ou si tu te l'imagines, mais il y a quand même une connexion importante comme il y a avec l'autre personne, puisqu'il n'y a pas de carte entre vous deux. On a ici l'anneau, donc on a l'impression que cette personne aussi est en couple, parce qu'avec l'anneau, on a quand même cette sensation d'alliance. Et on a le fait que cette personne, elle est à un moment où elle doit prendre des décisions dans sa vie. Donc, qu'est-ce que c'est par rapport à son travail, par rapport à ses amours, etc. Donc, on n'a pas beaucoup d'informations à part l'état civil de chacun. Ok, donc on a l'impression que deux personnes en couple, tout simplement. Alors, on va voir justement si le petit Lenormand de la vérité a envie de nous dire quelque chose en plus. Comment est-ce que tu vois la situation, petit Lenormand de la vérité? Alors, donc, ici, cette personne te regarde. Vous vous regardez. Donc là, dans le petit Lenormand de la vérité, il est plus optimiste encore. Ici, on a la lune, donc tu as quand même des doutes, mais en même temps, tu as des intuitions, des sensations. On a la clé, on a la solution et on a la lettre. On a l'impression que la solution va être par écrit. On a l'impression que ça va être dans la communication écrite, que vous allez peut-être vous parler, que vous allez peut-être vous découvrir de plus en plus, petit à petit. Bon, ça a l'air d'être une histoire plutôt qui commence bien. Donc ici on a envie de savoir justement si tu lui plais ou si, alors celle-là s'était retournée, ou si tu te l'imagines. Donc voilà, c'est vrai qu'ici je crois qu'on en a eu 3, voilà.
On nous a fait simple pour celle-là. Ok, bien. Alors, je revérifie le cadrage et on se met au travail. Alors, c'est parti. D'abord, on va enfin savoir pourquoi. Quelle carte c'est? Pourquoi c'est retourné? On a une roue de fortune négative, mais qui s'est retournée. Mon esprit de mathématiques me dit, en plus que c'est drôle que ce soit une roue qui est tournée, parce que c'est quand même assez amusant que ce soit juste la roue qui est tournée. Attends, pourquoi elle a tourné? Elle était sur ces cartes-là. Ouais, c'est sur ces cartes-là, comme elles ont un petit peu de relief, elles sont un peu courbées, donc ça fait que c'est plus simple qu'elles tournent. Enfin bon, toujours est-il qu'on aurait eu une roue de fortune. D'accord, la roue de fortune, c'est normal qu'elle tourne, ok. Mais elle est négative et elle est à l'envers. Moi, mon côté de mathématiques me dit moins égale plus. Donc, est-ce qu'on ne serait pas face à une roue de fortune positive, mais qu'on a du mal à voir, mais qui est en train de tourner, et qu'on peut peut-être même prendre de manière un petit peu négative, en ayant un petit peu peur. Il y a beaucoup de choses à interpréter là-dessus, je trouve. Pour moi, j'ai envie de dire, cette personne, c'est quelqu'un qui est en train de te faire passer à autre chose. Que ce soit avec lui, avec elle, ou avec quelqu'un d'autre, peu importe. C'est quelqu'un qui est en train de te faire évoluer. Alors, il y a peut-être des moments où tu stresses par rapport à cette évolution. Et puis, il y a peut-être des moments où tu te dis, bah, c'est bien quand même que ça évolue. Donc, pour moi, de toute façon, le contact qu'il y a avec cette personne est positif et te fait évoluer et fait bouger les situations. Donc, première chose, c'est bien. Alors, ici, on a notre Bouddha. Ici, on a l'amour de la mer. Hein. Donc, on a deux cartes lumineuses et deux cartes d'amour. Ici, on a plutôt l'amour de soi, l'amour du monde, aussi l'amour de l'univers, avec le lion et ici le poisson. Et ici, on a la carte de l'amour normalement inconditionnel de la mer, avec la Vierge et le Cancer. Donc, on a l'impression qu'il y a une connexion. Encore une fois, ici, on n'est pas dans une histoire, on n'est pas dans un amour physique. Bien loin de là. On est dans un amour très pur, je trouve. On a quelque chose de beau, on a quelque chose de lumineux, de rayonnant. On est dans la pureté. Et donc, il y a quelque chose, il y a une connexion pure. Je ne sais pas si cette personne, tu lui plais. On a l'impression qu'il y a une connexion qui apporte de la lumière, ça c'est certain. Donc, ça peut être aussi une amitié. On va voir. On va continuer pour voir si ça peut être au-delà d'une amitié. Imagine, d'accord, bon, ben on va imaginer, qu'est-ce qu'il faut imaginer? On a une main amie, d'accord, on sent quand même quelque chose d'amitié, et à rajatabla, c'est-à-dire au pied de la lettre. On a l'impression que cette personne va rester au pied de la lettre une amitié. Je ne pense pas que ça va évoluer vers autre chose. Que tu lui plaises, je pense que cette personne t'admire. Cette personne te voit comme quelqu'un d'admirable, comme quelqu'un de spécial, comme quelqu'un qui a vraiment quelque chose que d'autres personnes n'ont pas, comme quelqu'un de différent. Et ça lui apporte aussi de te voir, de te connaître, ça lui apporte des choses et vous vous faites avancer mutuellement, mais on a l'impression que ce ne sera que dans les rêves en fait, le fait de pouvoir aller vers autre chose et que c'est plutôt quelqu'un qui restera une amitié et ça restera toujours comme ça. Donc, moi, je vois pas beaucoup de possibilités d'autre chose. On comprend aussi la situation. C'est vrai qu'on avait l'impression de deux personnes qui étaient déjà en couple. Donc, il y a une connexion spéciale. Vous vous attirez. Oui, peut-être qu'il y a une attraction. Mais c'est tout. Je ne pense pas que ça ira plus loin que de l'amitié. On a quand même le mot ami qui est sorti. Donc, pour moi, on a été friendzoné. Hein. Ici, on a une reine d'or. D'accord. Avec les amoureux. Je pense que c'est toi. Ici, hein, on a la reine d'or, donc une personne assez stable, une personne très forte, avec les amoureux. Est-ce que c'est le sentiment que tu as pour cette personne? Est-ce que c'est le fait que tu es déjà en couple? Ici, on a la justice, d'accord. Et on a le roi de coupe. Donc ici, on a vous deux, hein, très clairement. On a l'impression que ton couple va pas si mal que le sien, en gros. Parce qu'ici, le roi de coupe, c'est donc cette autre personne. J'insiste, vous pouvez être en miroir. Hein. Mais on va dire que toi, tu es la reine de coupe et que cette personne, c'est le... Non, mais pardon, la reine d'or et cette personne est le roi de coupe. On a l'impression que cette personne, elle est plutôt limite en train de se séparer. On avait vu que c'était toi, d'ailleurs, ça reprend bien ce qui était dans le Petit Lenormand. Toi, tu regardais cette personne et bon...
tu te poses des questions si cette personne, tu lui plais ou pas, mais il y a quand même quelque chose qui marche pas trop mal avec la personne qui est en face. On a quand même les amoureux. J'ai l'impression que la situation n'est pas si catastrophique que ça. Alors que cette personne, elle était plutôt dans un moment où elle remettait en cause. Ici, on avait quand même les chemins. Et avec les chemins, eh bien, on prend des décisions par rapport à l'alliance. On a ici carrément un couple qui divorce. Donc, on voit que cette personne est dans un moment plus avancé, on va dire, de sa rupture, parce que toi, ça va pas si mal. Et cette personne, par contre, elle est en train de bouger. Donc, on a l'impression que, voilà, ça c'est la situation qui est montrée. Ici, on a l'épanouissement et ici, on a partagé. Donc, voilà, tu lui plais, oui, mais pour moi, ça n'ira pas plus loin. Par contre, vous pouvez partager cet épanouissement. Vous pouvez vous apporter mutuellement. Toi, tu vas pouvoir, je pense, tout en restant dans une situation qui est très plaisante, et peut-être que cette histoire d'amour n'est pas avec la personne avec qui tu es actuellement et qu'il y a quelqu'un d'autre qui arrive vers toi. Hein. Mais on voit que toi, tu vis de l'amour alors que cette personne est plutôt dans la déchirure et plutôt dans des moments difficiles. Mais c'est pas pour ça que vous n'avez pas des choses à vous apporter. Ici, donc, on partage. Et ici, on partage quoi? On partage le bien-être, on partage le fait de s'épanouir, le fait de se comprendre, le fait de s'écouter. Donc, tu lui plais certainement. Mais pour l'instant, je ne pense pas qu'il y ait quelque chose de possible. On est vraiment dans une relation amicale, dans une relation d'entraide, dans une relation qui apporte énormément. Vous vous apportez énormément mutuellement. C'est pas du tout quelque chose sur lequel il faut dire ouais bon bah tant pis. Si c'est qu'une amitié, ça m'intéresse pas. Absolument pas. C'est quelque chose de très beau. C'est quelque chose qui évolue, qui vous fait évoluer, qui vous fait bouger, qui fait avancer les situations. Peut-être que toi, ça te fera te rendre compte de certaines choses par rapport à la personne avec qui tu es ou par rapport à une autre personne. Cette personne aussi, ça lui fait se rendre compte et prendre les décisions qui vont finalement lui faire du bien parce que si ça marche plus, ça sert à rien de rester. Donc, vous vous apportez, mais pour moi, on n'est pas sur une histoire vraiment d'amour. Pas encore, peut-être. Hein, il faudra peut-être plus de temps. Pour l'instant, on est plutôt sur une très très belle amitié. Même si probablement que tu lui plais. Hein, ça, c'est pas... En tout cas, cette personne t'admire et te respecte énormément. Donc, hein, on a ici le 9 d'or, le 9 d'épée, donc le 9 d'hiver. On a le lion de mer. Et on te dit, tes préoccupations et tes peurs ne sont pas réelles. En effet, parce qu'on avait une roue de fortune, on avait comme peur et on nous l'a même tournée pour pas qu'on la voie dans le sens où... Pour pas avoir peur, encore plus. Donc, on a l'impression qu'il y a des peurs qui ne sont pas réelles. C'est toi-même qui les alimente avec ton attitude négative. Je sais, ça fait plaisir à personne quand on te dit ça. Hein. C'est toi qui alimente ça avec ton attitude négative, qui renforce justement ce dont tu as le plus peur. Voilà, je dis les choses que personne n'a envie de dire. Arrête de te préoccuper et oublie tes peurs et tout ira bien. Voilà, oublie tes peurs, on va faire ça cool, écoute, qu'est-ce que t'as à avoir peur, et c'est simple, t'appuies sur le bouton, j'oublie mes peurs, et puis bah voilà quoi, tout ira bien. Donc, c'est moins facile que ça. Ce qui est sûr, c'est que cette relation avec cette personne ne doit pas te faire peur. Moi, j'imagine une situation, l'impression vraiment que tu es en couple et que cette personne est en couple. Donc, tu sens qu'il y a une connexion avec cette personne et tu peux te dire, oui, mais où ça va me mener? Est-ce que je vais quitter la personne avec qui je suis? Et ça crée des angoisses et des peurs. Eh bien, là, pour moi, cette guidance vient te dire, non, c'est pas une relation qui va être de cet ordre-là, c'est une relation plutôt amicale, donc en fait tu n'as pas à avoir peur. Cette personne ne vient pas détruire ta vie, elle vient pas chambouler tout, détruire ton couple et ton équilibre, pas du tout. Cette personne, elle vient pour apporter, elle vient pas pour enlever, elle n'enlèvera rien. Tout ce qui est actuellement va continuer tel que c'est. Cette personne-ci, par contre, elle va vivre des choses des gros changements, mais voilà, ne t'inquiète pas pour quel est l'impact que cette personne pourrait avoir sur ta vie, parce que c'est vraiment pas quelque chose de négatif. Donc voilà, on ne s'inquiète pas. Bien, c'est une relation qui est quand même intéressante. Je pense que tu lui plais, mais comme c'est pas possible, on reste sur un autre type de relation et qui est tout à fait aussi intéressant et moins stressant, moins inquiétant. Donc voilà, c'est une belle histoire de toute façon, c'est une belle connexion que vous avez et il n'y a aucune honte à avoir, aucune culpabilité à avoir justement, c'est une belle amitié et je pense que ce sera tout à fait platonique.
Voilà, j'espère que les propriétaires de cette guidance se seront retrouvés dedans. Si c'était le cas, vous savez que vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire, voire même carrément vous abonner à la chaîne. Voilà, nous, on va continuer avec notre Bahama Mama, option numéro 3. Et donc, on va découvrir la situation du petit Lenormand. Est-ce que tu vas te retrouver avec cette personne dans ce petit Lenormand ou pas? Alors, 1, 2 et 3. Ok. Alors, quelle est la situation qui va sortir? Est-ce qu'on va voir encore une troisième personne? Parce qu'on a eu à chaque fois une troisième personne. Ici, on a un pont. Ok. On a un bouquet de fleurs. Là, c'est toi qui regardes ça. Derrière, il y a cette personne. Et cette personne, elle regarde les poissons. Alors, vous êtes chacun dans votre vie. Hein, donc, ça, c'est normal. Vous ne vous regardez pas. Il y a une belle connexion entre vous puisqu'il n'y a pas de carte entre vous. Cette personne a l'impression qu'elle se concentre actuellement sur son économie, sur l'argent. Hein, donc, les poissons. C'est la chose importante, c'est sa priorité actuelle. Toi, on sent que tu as envie de plus que ce que tu reçois actuellement. Tu espères ce bouquet de fleurs et tu es prêt même à faire des gros changements. Tu sens qu'il y a des gros changements qui arrivent dans ta vie, des gros changements définitifs. Ça peut être dans ton travail, ça peut être dans ton habitation, ça peut être par rapport à la famille. On sent que tu es en train vraiment de t'approcher de gros changements parce que tu sens que ça marche bien et que la vie te sourit en faisant ça. Hein. C'est pas des changements qui sont provoqués par des mauvaises choses, c'est au contraire des changements qui sont provoqués par des bonnes choses. Donc c'est très agréable. Alors, on y va. Tiens, les poissons, ils sont là. On va voir donc qu'est-ce que le petit Lenormand de la vérité a envie de nous raconter là-dessus. C'est parti. Donc le petit Lenormand de la vérité, c'est la situation telle qu'elle est et pas telle que tu la vois. Alors des fois ça coïncide et puis des fois ça coïncide pas. Donc allons-y. Petit Lenormand de... Aïe, la vérité. Non. Bien. Alors, on a une grosse montagne, hein, mais elle n'est pas entre vous. Elle est derrière cette personne. Cette personne te regarde. Vous regardez. Connexion super. Toi, derrière toi, tu as la maison, d'accord? Et tu as de la nouveauté qui arrive dans ta maison aussi. Donc, la connexion est très belle, il n'y a pas de problème là-dessus. Cette personne, elle a eu beaucoup de problèmes ou est-ce qu'elle est encore dans les problèmes de la montagne? C'est possible. Toi, il y a des choses par rapport à ton habitation, par rapport à ta famille, par rapport à tout ça. On a l'impression qu'il y a la nouveauté qui arrive. Ça peut être positif, ça peut être négatif. Normalement, ça n'a rien de très négatif, le cavalier, mais bon. Voilà donc ce qui se passe. On n'a pas de réponse du tout dans tout ça. Alors, la question donc, c'était est-ce que tu lui plais ou est-ce que tu te l'imagines? C'est ce qu'on a envie de découvrir tout de suite. Ok, on vérifie une dernière fois le cadrage et au travail. Alors, c'est parti. Tu lui plais ou tu te l'imagines? On va découvrir ça tout de suite. Ok, on a quelqu'un qui est assez buté. Hein. Ici, on a un empereur négatif. Donc, c'est quelqu'un, quand elle a décidé... C'est pas forcément négatif, hein. J'insiste parce que ça c'est très important. C'est pas parce qu'on a une carte négative que cette personne, ça va être un pervers narcissique, un tyran domestique. Non. Peut-être, on va découvrir, on a beaucoup de cartes avec ça. On peut aussi l'interpréter comme quelqu'un qui, quand il décide quelque chose, va toujours continuer dans cette ligne-là et va avoir du mal à se remettre en question, par exemple. Ce qui est nettement moins désagréable que tout ce que j'ai dit avant. Bien, alors... Ah, il y a de la colère là-dedans quand même. Hein. Ici, donc, on a la grosse colère. Et on a l'oracle de la pitié. Donc, on a donc le cancer, le bélier. Très bélier. Hein. On a ici le sagittaire et le poisson. Donc, pour moi, on a encore les deux personnes ici. Hein. On a d'un côté quelqu'un qui va avoir tendance à être colérique, qui va avoir tendance à s'énerver pour tout et pour rien, assez facilement. Donc, il faut savoir que c'est quelqu'un d'un peu volcanique, d'un caractère un petit peu compliqué, on va dire. Mais c'est pas pour ça qu'il y a des personnes qui ont un caractère un peu compliqué, mais qui ont un cœur en or. Hein. Il y en a, non. Mais bon, ça dépend des cas. Ici, on a l'oracle. Donc, l'oracle, ça pourrait plus te représenter toi, puisque tu es actuellement en train de consulter un oracle. Donc, ça pourrait représenter plutôt ton côté, un côté plus spirituel, plus à essayer de comprendre, à essayer de saisir les énergies, etc. Bien. Alors, on a ici la flexibilité. Tu vas en avoir besoin, certainement. Et ici, on a le chaos et le conflit.
On sait qu'est-ce qui correspond à qui. Hein. Donc, toi, tu vas être la flexibilité. Hein, tu vas devoir accepter tout ça. Et de l'autre côté, on a quelqu'un qui est compliqué, vraiment compliqué, conflictuel, qui va avoir tendance toujours à faire des problèmes, à s'énerver pour rien, à dire qu'il a toujours raison. On a quelqu'un qui a absolument aucune flexibilité. Ça commence pas super, ça répond pas encore à notre question si tu lui plais ou pas, mais on a quand même quelqu'un, moi je dirais, si t'as pas envie de te créer beaucoup de complications, j'irai voir ailleurs, parce qu'on a quand même un caractère très 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 compliqué là, avec cette personne. Bien, mais continuons, c'est pas ça la question. La question c'est savoir si tu lui plais. Donc, ici on a un page d'or, d'accord, et un chevalier d'épée. C'est vous deux, hein. Bon, je pense que tu es le page d'or, cette personne est le chevalier d'épée, mais ça a peu d'importance. 8 de coupe, d'accord. Et le 3 de coupe. Donc, la réponse est claire. Mais on va voir quand même ce qu'on a là. Compréhension, oui, et projection. Que tu lui plaises ou que tu ne lui plaises pas, ça a peu d'importance. Tu lui plais peut-être, mais comme c'est quelqu'un de très compliqué, cette personne ne va pas savoir l'exprimer vraiment. Donc, ici, les cartes sont très très claires. Non. Il ne faut pas aller vers cette personne. Cette personne, elle est complexe. Elle est trop difficile à gérer. Il faut la comprendre, il n'y a pas de mal à ça. Hein. Donc les projections, je pense que c'est plutôt cette personne qui va avoir tendance à projeter sur toi d'autres problèmes du passé et donc tu vas t'en prendre plein la tête alors que tu n'as rien fait, par exemple. Ou à projeter ce il ou elle aimerait que tu sois sur toi et puis après, si tu ne corresponds pas à ça, ça ne va pas. Donc oui, cette personne est peut-être attirée, tu lui plais peut-être, mais à cause des projections, donc ça ne va pas marcher. Je pense que ta compréhension sera importante parce que je pense que vous pouvez rester amis. On a le 3 de coupe qui est la carte de l'amitié. Mais ici, on a un autre message qui est assez fort. C'est le 8 de coupe. Le 8 de coupe, c'est pars, cours, éloigne-toi. Surtout, ne te lance pas dans cette histoire d'amour. Tu vas t'en prendre plein la tête. Donc, peu importe si tu lui plais. Si tu lui plais, c'est tant mieux, mais c'est pas grave. Vraiment, n'avance pas. N'avance pas vers cette personne. On a déjà trop de red flags. Hein. On avait déjà, bon, j'ai pas voulu être trop dur sur la carte négative de l'empereur parce que on aurait pu avoir quelque chose. On aurait pu la retourner si on avait eu beaucoup de bonnes cartes. Mais il se trouve qu'on a ici la grosse colère. On a ici le chaos et le conflit. Face à ici la spiritualité, la flexibilité, tu vas te faire manger tout cru, quoi. Il n'y a rien à faire. Tu peux pas. Il faudrait un autre gladiateur en face. Et on n'a pas l'impression que tu es vraiment un gladiateur. On est plutôt dans la psychologie, la compréhension. Là, je vais t'aider. Non, tu vas te faire gober. Donc, non. Éloigne-toi. N'accepte pas. Ne va pas vers cette personne. Mais vous pouvez tout à fait rester de très très bons amis avec ce 3 de coupe. Donc tu lui plais ou pas, on s'en fout un peu. Ce qui compte, c'est que toi, cette personne ne doit pas te plaire, qu'il va falloir vraiment faire, ne pas laisser se développer ses sentiments parce que tu vas vraiment souffrir. C'est vraiment pas quelque chose de positif pour toi et il faut abandonner toute envie de sortir avec cette personne pour se concentrer seulement sur une amitié. Peut-être que dans cette amitié, vous pouvez vous apporter des choses mutuellement par contre. Mais dans une histoire d'amour, tu te fais manger tout cru. Alors, on a ici le roi. Ça, c'est toi, le pingouin. C'est le contraire de l'empereur. Hein. On a le roi de l'été. Le roi de l'été, quoi, le pingouin. Chaud, ardent, bouillant, quoi. Câlin et fidèle. Comme n'importe qui imaginerait un pingouin. Moi, le chaud bouillant, c'est vraiment le pingouin pour moi. Donc, le pingouin, et on te dit, tu viens de commencer une relation nouvelle, ou de connaître une personne dans laquelle tu peux avoir confiance. C'est possible que cette personne te parle directement depuis le cœur et te donne un conseil sage et plein de compassion. Voilà, je ne sais pas qui est ton pingouin, mais c'est quelqu'un qui va parler directement avec le cœur.
Donc c'est peu probable que ce soit cette personne-là. Donc il y a peut-être quelqu'un d'autre dans ton entourage qui va te dire aussi ce qu'il pense de cette situation et te dire ah, non, attention là, te donner un conseil sage et plein de compassion. La compassion, c'est pour pas que tu te fasses manger tout cru. Hein. Donc eh ben écoute, attends ton pingouin. Je pense qu'il y a un roi d'été qui arrive vers toi, un roi de coupe. C'est pas cette personne-là, c'est certain. Mais j'espère que cette personne arrivera pour toi. Donc, on tire un trait total sur cette personne pour laquelle tu as fait cette guidance. C'est quelqu'un de sympa, pour une amitié, c'est génial, mais pas pour une histoire d'amour. Donc, que tu lui plaises ou non, ça ne doit pas avoir d'importance, en fait. Parce qu'il n'y a pas d'amour possible du tout, du tout. Il n'y a que le chaos et le conflit. Toi, tu vas être flexible jusqu'à ce que tu te casses la colonne vertébrale parce que c'est trop lourd, c'est trop dur, c'est trop compliqué. Donc, voilà, là on a une réponse claire, nette et précise. Alors souvent on me dit, ah bah disons, il y a des options qui durent moins longtemps que d'autres. Ça dépend de l'interprétation. Là c'était tellement clair. Quand j'ai vu le 8 de coupe avec le 3 de coupe, on a vraiment l'impression que c'est une phrase. Abandonne l'amour, vous pouvez rester amis. La phrase, elle est dite quoi. Donc forcément que quand c'est tellement simple à interpréter, ça fait que la vidéo cette option-là va être moins longue que les autres. Mais voilà, j'ai pas un chronomètre devant moi pour dire il faut faire tant de minutes par option pour que tout le monde soit content. Je peux pas. Donc voilà, une option très très claire, très nette. Et j'espère évidemment que les propriétaires de cette option se seront retrouvés dedans. Si c'était le cas, n'oubliez pas que vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire et vous pouvez même vous abonner à la chaîne. Voilà. En tout cas, merci beaucoup d'être là. Moi, je vous envoie énormément de lumière et puis je vous dis à très bientôt.